Mesdames les Premières Dames, Excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellences, Monsieur Oumarou Embalo, Président de la République de Guinée-Bissau, Excellences, Monsieur André Rajoelina, Président de la République de Madagascar, Excellences, Monsieur Philippe Jacinto Souci, Président de la République de Mozambique, Excellences, Monsieur Joe Lourenço, Président de la République d'Angola, Excellences, Monsieur Adesina, Président de la Banque africaine de développement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Très honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême, Éminence, le Grand Moufti de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, ici présents, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis ici à Moroni en ce jour du 26 mai 2024 pour procéder ensemble à la cérémonie solennelle de mon investiture à l'issue des élections présidentielles de janvier dernier et à la suite de la publication des résultats officiels par la Cour suprême. En cette occasion mémorable, je tiens avant tout à rendre grâce à Allah, le tout clément, pour les bienfaits qu'il prodigue à notre pays et à son peuple, et pour avoir fait de nous tous ici présents les acteurs et les témoins de ce moment historique. Je tiens ensuite, au nom du peuple et du gouvernement comorien, et à mon nom personnel, souhaiter une très belle, chaleureuse bienvenue à nos hôtes de marque qui sont venus nombreux des pays amis et frères et organisations internationales pour honorer cette cérémonie par leur présence. Je vous remercie très sincèrement, chers frères et amis, de votre grande amitié traduite aujourd'hui par votre participation à cette cérémonie en dépit de vos programmes respectifs très chargés. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je suis très heureux et fier de marquer avec vous l'enracinement de la pratique de l'alternance politique et l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit en Union des Comores. Cette journée du 26 mai est en effet devenue, depuis 2002, un acte juridique constitutionnellement consacré, une date phare de l'alternance pacifique à la tête de l'État, avec un mandat qui est passé de 4 ans en 2002 et 2006 à 5 ans à partir de 2011, la tenue de la cérémonie d'investiture à cette date du 26 mai reste un acquis de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je remercie ainsi les Comoriennes et les Comoriens qui m'ont renouvelé leur confiance et dire à l'ensemble du peuple comorien que je saurai en être digne et Inch'Allah, je ne les décevrai pas. Mes remerciements vont également à la Cour suprême, à la CENI et aux organes et institutions en charge du processus électoral pour le professionnalisme avec lequel
ils ont accompli leurs missions respectives. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, mon pays a eu l'honneur et le privilège de présider aux destinées du continent africain en accédant à la présidence de l'Union africaine en février 2023. Permettez-moi de souligner que durant cette présidence, nous nous sommes conformés aux objectifs de l'Union africaine en travaillant âprement pour la mise en place effective et l'accélération de la ZLECAf, ainsi que pour la défense des positions africaines communes sur les questions d'intérêt général. Nous avons également poursuivi la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont les objectifs de développement durable et inclusif convergent avec les ODD des Nations Unies. Enfin, sous notre présidence, l'Union africaine a franchi une étape décisive en devenant membre à part entière du G20, ouvrant ainsi de belles perspectives économiques pour nos continents et notamment à travers la ZLECAf. Ainsi, en dépit de nombreux défis auxquels nous avons eu à faire face, nous avons obtenu le soutien de nos pairs et de nos partenaires pour mener à bien notre mandat à la tête de l'Union africaine. Nous nous en félicitons et nous leur adressons sincèrement nos remerciements et notre profonde reconnaissance. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, j'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional et international où le monde est confronté à des défis majeurs sanitaires, sécuritaires et de changement climatique. En effet, alors que les effets de la crise sanitaire de la Covid se font encore sentir, le monde fait face aux conséquences néfastes de la guerre russo-ukraine et la tragédie dans laquelle est plongée la bande de Gaza. À cet égard, je réitère ici notre appel à la cessation des hostilités entre la Russie et l'Ukraine, tout en rappelant que nous avons apporté notre modeste contribution à la recherche de solutions à cette guerre dans le cadre d'une mission de paix que j'ai moi-même menée avec certains collègues chefs d'État et de gouvernement africains. S'agissant du Proche-Orient, nous renouvelons notre ferme condamnation des atrocités commises contre les populations dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et c'est dans ce contexte que nous avons soutenu la requête déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice accusant Israël de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Nous nous réjouissons par ailleurs du vote à l'Assemblée nationale des Nations unies à une très grande majorité d'une résolution en faveur de l'admission de l'État de Palestine en tant que membre de plein droit de l'ONU, une résolution que les Comores ont également soutenue. Nous restons confiants que la Palestine trouvera bientôt la place qui lui revient de droit au sein du Conseil des Nations à travers une solution durable qui ne peut être que la création d'un État palestinien indépendant cohabitant avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité. Sur le continent africain, nous sommes constamment mobilisés en faveur d'initiatives visant à rétablir et préserver
la paix et la sécurité, et en particulier soutenir et encourager les changements constitutionnels de pouvoir. Mesdames et Messieurs, honorables invités, depuis 2016, je me suis engagé en faveur d'un programme de développement socio-économique fondé sur une croissance économique forte qui permettra aux Comores d'accéder au rang des pays émergents à l'horizon 2030. C'est dans ce sens qu'en 2019, ce plan comme émergent a été élaboré et présenté à la conférence des partenaires au développement qui s'est tenue à Paris. Cette conférence a vu la participation de l'ensemble de nos partenaires au développement, au premier rang desquels la France et la Banque mondiale qui l'ont accueilli et abrité. Ainsi, les projets phares et autres projets identifiés comme étant prioritaires pour le développement économique, social du pays ont bénéficié d'annonces de financement à hauteur de plus de 4 milliards de dollars. Malheureusement, le cyclone Kenneth, qui a ravagé d'autres régions, et particulièrement notre pays, en 2019, et la pandémie de Covid-19, qui a durement affecté l'économie nationale et internationale, ont plombé cet élan et retardé la mise en œuvre de ces PCE. Cependant, malgré ces événements, nous avons noté des avancées significatives dans la mise en œuvre de certains projets phares du PCE et notamment des investissements stratégiques réalisés dans les secteurs socio-économiques. Il s'agit des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, destinées à faciliter la circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire et en même temps désenclaver notre pays. Dans le domaine de l'énergie, nous avons tenu compte du caractère insulaire de notre pays et de sa vulnérabilité face au changement climatique. Et à cet égard, nous privilégions les énergies renouvelables, notamment en construisant des centrales photovoltaïques, en projetant d'exploiter à court terme nos potentialités en matière d'énergie hydraulique, de géothermie, afin d'orienter notre pays vers les énergies propres dans le respect de l'accord de Paris de 2015. Enfin, nous avons mis en place un partenariat public-privé qui a permis une nette amélioration du climat des affaires et une meilleure collaboration entre les secteurs publics et privés. Nous avons en outre conclu en juin 2023 un programme soutenu par le FMI, la facilité élargie du crédit, qui marque une confiance renouvelée entre l'État et cette importante institution de Bretton Woods et qui nous permet de mener plus de réformes pour assainir notre budget, nos banques et nos entreprises publiques et privées. Enfin, l'année dernière, nous avons accédé à l'OMC, ce qui peut faciliter l'adhésion de notre pays à l'OMC, faciliter l'entrepreneuriat en collaboration avec la ZLECAf. Il est à noter qu'en dépit des différentes crises qui se sont succédées durant la période 2019-2023, notre pays a pu enregistrer autour de 3% avec l'objectif ambitieux de passer à 5% ou plus durant les 5 prochaines années. Ainsi, pour capitaliser notre appartenance à la ZLECAf, à l'OMC, avec l'appui financier de l'AFD, une société de fonds de garantie
dont les banques commerciales sont les actionnaires majoritaires, sera agréée par la Banque centrale dans les mois à venir. Cette société va accorder des crédits aux entrepreneurs porteurs de projets inscrits dans le PCE et en priorité les femmes, les jeunes et la diaspora. Et je saisis cette opportunité pour saluer l'appui, l'apport significatif de la diaspora comorienne à travers le transfert de fonds, mais aussi et surtout à travers les projets innovants qui réalisent et qui contribuent de façon significative à la croissance économique de notre pays. Honorable assistance, mesdames et messieurs, le développement socio-économique de notre pays ou de nos pays en général ne peut réussir et bénéficier à la population que si nous parvenons à préserver les ressources les plus précieuses de nos pays qui sont, et je l'ai toujours dit, la paix, la sécurité et la stabilité. Certes, beaucoup d'efforts ont été déployés dans ce sens. Toutefois, nous pouvons et nous devons faire plus afin d'attirer davantage d'investisseurs venant des pays, organisations partenaires et tirer ainsi parti de notre appartenance à la ZLECAf. Voilà pourquoi, en ce jour symbolique, je réitère, comme à l'accoutumée, mon appel à toutes les forces vives de notre nation, l'opposition ou le pouvoir, la société civile, à nous rassembler sur l'essentiel, au-delà de la divergence de nos opinions, pour œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. Car c'est ensemble que nous devons et que nous pouvons renforcer nos institutions, promouvoir les libertés démocratiques et consolider ainsi la démocratie et l'état de droit dans notre pays et faire gagner ainsi notre nation. En ce qui me concerne, en ma qualité de président de la République, garant des institutions et premier défenseur de l'intérêt national, je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cette optique, je me réjouis à l'avance de travailler en étroite collaboration avec les nouveaux gouverneurs qui viennent de prêter serment afin de bâtir ensemble une nation davantage unie et solidaire, offrant des perspectives nouvelles à son peuple pour plus de paix et de développement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer à vous, mes chers collègues chefs d'État et de gouvernement, à vous tous, représentants des pays frères et amis et des organisations internationales, nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour votre présence parmi nous. Je vous réitère également notre ferme volonté de toujours œuvrer en étroite collaboration avec vous pour rehausser davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent nos pays. À l'ensemble du peuple comorien, je vous renouvelle mon engagement à ne ménager aucun effort pour faire de notre pays, avec votre appui et votre accompagnement, un havre de paix, un modèle de stabilité et de croissance économique. Je vous remercie.